Shalom, mes chers amis. Voici la pensée divine numéro 370. Point de non-retour. 2 Rois, le chapitre 17. Je dois vous dire déjà, c'est un chapitre capital pour l'histoire d'Israël et pour toute personne qui s'intéresse au leadership spirituel. Oui, celui qui compte sur Dieu. C'est donc l'histoire de la manière dont le royaume du Nord, dans les 10 tribus du Nord, ça c'est Israël, ayant pour capitale Samarie, comment est-ce que ça a été amené en exil en Assyrie. Ce fut en 722 avant Jésus-Christ, soit après 210 années d'idolâtrie. Quand on regarde l'ensemble du chapitre 17, on voit il va être question de la captivité assyrienne, n'est-ce pas? 722 avant Jésus. On voit au verset 6, la déportation d'Israël dans les villes des Mèdes. On les déporte au verset 6. Verset 24, on voit ici qu'il y a repeuplement d'Israël par les gens de Babylone. Donc, ceux de Babylone qui sont venus, ils repeuplent Israël qui a été dépeuplé. Parce qu'en fait, toujours dans ce verset 24, il y a des mariages mixtes qui donnaient donc lieu à la naissance des Samaritains, c'est-à-dire les habitants de Samarie. C'est-à-dire que ces Juifs impotents, estropiés, qui ne pouvaient pas être pris pendant la déportation, c'est eux donc qui restent et se mélangent aux Babyloniens qui viennent et ça donne donc lieu au peuple samaritain. Le verset 33 insiste sur l'ambiance de syncrétisme, mélange religieux qui se fait. Chers amis, cette captivité assyrienne sous le roi Salmanassar d'Assyrie est décrétée par Dieu à cause de la progression incessante du mal au sein du peuple de Dieu qui a atteint un point de non-retour. Oui, le jugement de Dieu ici était de dissoudre la nation d'Israël. Seule une minorité de croyants fidèles allait demeurer et connaître donc l'accomplissement des promesses divines. On peut donc encore le voir de nos jours. Oui, il y a des cas où on est amené à dissoudre toute une équipe, oui, toute une administration, oui, tout un groupe pour motif de mal enraciné, oui, empêchant la croissance. C'est-à-dire que tels qu'ils sont configurés, ça ne permet pas la croissance. Ah, cher ami, il faut éviter d'atteindre le point de non-retour. Pendant 210 ans d'idolâtrie, Dieu avait attendu, il avait exhorté, il avait suscité des prophètes, il avait essayé l'œuvre de réforme. Mais le peuple avait atteint le point de non-retour. Solution, la captivité assyrienne. Évitons le point de non-retour. Prions. Dieu notre Père, tu vois notre cheminement avec toi. Tu parles à nos consciences et chacun sait reconnaître quand tu parles. Aide-nous donc à éviter le point de non-retour. Nous prions au nom de Jésus. Amen.